Bienvenue en Australie, le pays des merveilles naturelles et des animaux uniques. Dans ce documentaire, nous explorons la diversité incroyable de la faune australienne, des créatures fascinantes qui ont évolué dans cet environnement isolé depuis des milliers d'années. Préparez-vous à découvrir les trésors cachés de la faune australienne. Au cœur des vastes plaines de l'outback australien, les kangourous règnent en maître. Leur silhouette gracieuse et leur bond impressionnant leur permettent de se déplacer rapidement et efficacement sur de longues distances. Nous observerons ces athlètes de la nature, alliant force et agilité, alors qu'ils traversent les paysages arides à la recherche de nourriture et d'eau. L'un des aspects les plus uniques des kangourous est leur mode de reproduction. Nous suivrons de près le développement des petits kangourous, qui naissent à un stade très précoce et se développent dans la poche ventrale de leur mère. Nous découvrirons comment les marsupiaux assurent la survie de leur progéniture dans un environnement souvent impitoyable. Les kangourous ne sont pas seulement des créatures solitaires. Ils vivent également en groupes sociaux appelés troupeaux ou mobs. Nous étudierons la dynamique de ces groupes, la hiérarchie sociale qui s'établit et les interactions complexes entre les individus. Les combats rituels des mâles pour la domination et l'accès aux femelles seront également mis en lumière. Les kangourous ont développé une adaptation alimentaire unique pour survivre dans les régions arides. Nous découvrirons leur régime alimentaire principalement herbivore, basé sur la consommation de plantes riches en fibres. Leur système digestif complexe et leur capacité à subsister avec peu d'eau font d'eux de véritables experts de la survie dans des environnements hostiles. Les kangourous jouent un rôle crucial dans l'écosystème australien. Leur pâturage sélectif contribue à façonner la végétation et à maintenir l'équilibre écologique des prairies. Nous explorons l'interaction entre les kangourous et les autres espèces, ainsi que leur impact sur la biodiversité et la préservation des écosystèmes fragiles. Malgré leur abondance en Australie, les kangourous font face à des défis de conservation. Nous soulignerons les efforts déployés pour protéger ces animaux emblématiques, notamment à travers la réglementation de la chasse et la préservation de leur habitat naturel. La cohabitation harmonieuse entre les humains et les kangourous sera également abordée. Les kangourous, symboles de l'Australie, captivent notre imagination et incitent à la fascination. À travers ce documentaire, nous avons découvert les secrets de ces merveilleux marsupiaux, leurs capacités extraordinaires et leur rôle vital dans l'écosystème. Les kangourous sont un trésor national à protéger, à apprécier et à préserver pour les générations futures. Les kangourous sont réputés pour leurs incroyables aptitudes au saut. Avec leurs puissantes pattes arrière et leur queue musclée, ils peuvent couvrir des distances impressionnantes en un seul bond. Nous assisterons à leur prouesse acrobatique, alors qu'ils se déplacent avec aisance et élégance à travers les paysages arides de l'outback. L'une des particularités les plus fascinantes des kangourous est leur mode de reproduction. Nous suivrons de près la vie dans la poche ventrale de la mère, où les petits kangourous se développent en toute sécurité. Nous découvrirons le lien unique qui se forme entre la mère et son petit, ainsi que les défis auxquels ils font face dans leur environnement souvent impitoyable. L'Australie abrite une variété de kangourous, chacun avec ses propres caractéristiques distinctives. Nous explorons différentes espèces, telles que le kangourou rouge, le kangourou gris et le wallaby, et nous apprendrons à les reconnaître grâce à leurs différences de taille, de couleur et de comportement. Les kangourous ont développé des adaptations étonnantes pour survivre dans les conditions rigoureuses de l'outback australien. Leur système digestif spécialisé leur permet de tirer le maximum de valeur nutritionnelle des plantes arides, tandis que leurs grandes oreilles les aident à réguler leur température corporelle. Nous étudierons ces adaptations qui font des kangourous des survivants résilients. Les kangourous jouent un rôle crucial dans l'écosystème de l'outback. En broutant la végétation, ils aident à contrôler la croissance des plantes et à prévenir les incendies. Leur présence contribue également à la dispersion des graines et à la fertilisation des sols. Nous découvrirons comment leur interaction avec leur environnement façonne le paysage australien. Malgré leur abondance en Australie, les kangourous font face à des défis de conservation. La perte d'habitat, les conflits avec l'agriculture et la chasse excessive sont autant de menaces qui pèsent sur leur survie. Nous explorerons les initiatives de préservation mises en place pour protéger ces icônes de la faune australienne et préserver leur futur. Les kangourous, avec leur agilité, leur grâce et leur capacité à s'adapter à des conditions extrêmes, sont les véritables rois de l'outback australien. Ce documentaire nous a permis de mieux comprendre ces merveilleux marsupiaux et de réaliser leur importance dans l'écosystème.
Préservons leur habitat et assurons un avenir prometteur pour ces trésors de la nature australienne. Le passage des kangourous au diable de Tasmanie est une expression qui fait référence à une hypothèse souvent évoquée dans le domaine de la biologie évolutive. Elle suggère que les kangourous australiens et le diable de Tasmanie, qui est une espèce marsupiale endémique de Tasmanie, pourraient avoir un ancêtre commun. Cette hypothèse est basée sur des similitudes morphologiques entre les deux espèces, notamment en ce qui concerne leur structure corporelle et leur mode de reproduction. Les deux sont des marsupiaux, ce qui signifie qu'ils portent leurs petits dans une poche ventrale après la naissance. De plus, ils présentent des similitudes dans la structure de leurs membres postérieurs, adaptés au saut chez les kangourous et à la course chez le diable de Tasmanie. Cependant, il convient de noter que cette hypothèse n'est pas scientifiquement prouvée et qu'elle est souvent considérée comme peu probable. Les kangourous et les diables de Tasmanie appartiennent à des familles différentes. Les kangourous faisant partie de la famille des macropodidés et les diables de Tasmanie étant classés dans la famille des dasyuridés. Les preuves génétiques disponibles à ce jour soutiennent l'idée que ces deux groupes de marsupiaux ont évolué indépendamment l'un de l'autre depuis plusieurs millions d'années. En résumé, bien que l'idée d'un ancêtre commun entre les kangourous et le diable de Tasmanie soit parfois évoquée, elle reste une hypothèse spéculative et n'est pas largement acceptée dans la communauté scientifique. Le diable de Tasmanie, également connu sous le nom scientifique de Sarcophilus harrisi, est une espèce de marsupial carnivore endémique de l'île de Tasmanie, en Australie. C'est le plus grand carnivore marsupial existant aujourd'hui. Les diables de Tasmanie sont caractérisés par leur apparence robuste et leur pelage noir avec des taches blanches sur la poitrine et parfois sur la queue. Ils ont une mâchoire puissante et des dents pointues, ce qui leur permet de se nourrir d'une grande variété d'aliments, y compris des animaux de petite taille, des charognes et des fruits. Ces animaux sont principalement nocturnes et semi-arboricoles, se déplaçant à la fois sur terre et dans les arbres. Ils sont également connus pour leurs cris stridents et leur comportement agressif lorsqu'ils sont confrontés à des situations stressantes. Malheureusement, le diable de Tasmanie est actuellement en danger d'extinction en raison d'une maladie appelée cancer facial du diable de Tasmanie. Cette maladie est très contagieuse et a décimé une grande partie de la population sauvage. Des mesures de conservation sont mises en place pour protéger cette espèce emblématique, notamment des programmes d'élevage en captivité et des recherches sur des traitements et des vaccins potentiels. Le diable de Tasmanie joue un rôle important dans l'écosystème de Tasmanie en tant que prédateur de régulation. Il est considéré comme un symbole de la faune australienne et des efforts sont déployés pour assurer sa survie à long terme. La reproduction chez le diable de Tasmanie est un processus intéressant qui implique des caractéristiques spécifiques aux marsupiaux. Voici les principales informations sur la reproduction de cette espèce. Ils ont une saison de reproduction qui se situe généralement entre février et juin. Cependant, la période exacte peut varier en fonction des conditions environnementales et des individus. Pendant la saison de reproduction, les mâles cherchent activement les femelles pour s'accoupler. Les mâles peuvent se livrer à des combats rituels pour établir leur dominance et obtenir l'accès aux femelles. Après l'accouplement, la femelle développe un état de diapause embryonnaire, également connu sous le nom de stade de blastocyste différé. Cela signifie que l'embryon ne se développe pas immédiatement. La gestation réelle ne commence que quelques semaines après l'accouplement. La période de gestation du diable de Tasmanie dure environ 21 jours. Une fois la gestation terminée, la femelle donne naissance à une portée de petits, qui peuvent varier de 20 à 30 bébés. Cependant, en raison de la taille limitée des mamelles de la femelle, seuls 4 bébés survivent en moyenne. Les nouveau-nés, appelés joey, sont extrêmement petits, aveugles et sous-développés. Développement dans la poche marsupiale. Les joey rampent jusqu'à la poche marsupiale de la mère où ils s'attachent à une mamelle et poursuivent leur développement. Ils restent dans la poche marsupiale pendant environ 3 à 4 mois, où ils se nourrissent du lait maternel et continuent à se développer. Après environ 4 mois, les joey commencent à sortir de la poche marsupiale et commencent à explorer leur environnement. Ils continuent à être allaités pendant un certain temps. Mais ils commencent également à consommer de la nourriture solide. Vers l'âge de 7 à 9 mois, ils sont généralement sevrés et deviennent indépendants de leur mère. Il est important de noter que la reproduction chez le diable de Tasmanie est complexe et peut varier en fonction des individus et des conditions environnementales. Les programmes de conservation mettent en place des efforts pour surveiller et préserver cette espèce vulnérable.